retrouver ce bonheur d'être là, de partager ses idées, de confronter ses opinions sur le rôle de la technologie et l'envie de montrer comment la technologie peut répondre aux enjeux qui sont devant nous, à l'enjeu climatique, à l'enjeu... On est dans le concret, c'est important de le préciser. Exactement, on est dans des solutions concrètes et comment la tech y répond. Sur la santé, par exemple, qui a été une de nos préoccupations majeures ces 2 dernières années, comment, grâce au numérique, on peut avoir accès à la santé partout, comment on peut, grâce à l'intelligence artificielle, détecter en amont des pathologies et mieux les soigner. Alors, une seule journée pour le grand public, beaucoup vont dire mais c'est pas assez. Alors, on a déjà rajouté une journée à Vivatech cette année, ça dure 4 jours. Peut-être qu'à terme, Vivatech durera 5 jours, mais c'est déjà une journée dans laquelle on va accueillir des jeunes, des étudiants, des familles, des enfants pour venir découvrir à Vivatech de quoi le futur sera fait, comment la tech impacte nos vies et qui sont tous attendus aujourd'hui à la porte de Versailles avec, je le précise, la climatisation puisque nous sommes... C'est une bonne chose. Exactement, exactement. Donc c'est vraiment une journée qui est dédiée aux familles aujourd'hui. L'idée c'est qu'on puisse venir avec ses enfants et on va en prendre plein la vue avec évidemment un sujet dont on parle beaucoup, c'est ce fameux métavers. Alors d'abord, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est et puis est-ce que vous y croyez vraiment ? À Vivatech, effectivement, on va présenter pour la journée grand public des innovations qui façonnent notre vie, des conférences pour réfléchir à la place du numérique et on va monter des programmes pour permettre aux jeunes entrepreneurs, aux étudiants de mettre le pied à l'étrier pour se lancer dans la tech. Un des thèmes, effectivement, qui est au cœur de Vivatech depuis le début de cette édition, c'est celui du métaverse et du Web3 qui est un petit peu sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que c'est exactement ? Expliquez-nous ça simplement, alors, si vous le pouvez. Le métaverse, ce sont des mondes virtuels dans lesquels chacun aurait un avatar et s'y déplacerait grâce à un casque et dans lequel on peut à la fois se divertir, assister à des concerts, on peut apprendre. Il y a de plus en plus de plateformes éducatives qui se développent dans le métaverse. Mais on peut aussi avoir accès à tout un tas de services de main qui sont en train de se développer. Il y a une étude de Gartner qui est sortie qui dit qu'à horizon 2026, un quart des gens passeront 1 heure par jour dans le métaverse. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui les promesses qui sont faites seront réelles, mais en tout cas ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie appétence et que c'est notre rôle à Vivatech de décrypter et d'anticiper ces tendances de fond qu'on voit émerger. Clara Chapaz, vous qui dirigez la mission French Tech, le sujet du métavers, il a été préempté par cette entreprise qu'on appelait Facebook, qui s'appelle Meta désormais, c'est pas un hasard. Est-ce que les startups de la French Tech se saisissent aussi de ce projet d'avenir pour faire leur place dans ces mondes virtuels, hein? Je pense qu'on a une chance inouïe dans l'écosystème French Tech, ce sont nos talents qui nous sont reconnus d'ailleurs du monde entier. Quand j'ai la chance d'aller à l'international à la rencontre des entrepreneurs français dans toutes les communautés French Tech à l'étranger, tous sont unanimes, les plus grands talents tech, notamment sur le développement, sont en France. Donc on a la capacité de développer une vraie compétence sur toutes ces nouvelles technologies. On parle de métaverse, on peut parler aussi des cryptos. Les cryptos, pourquoi ? Au-delà de tout l'aspect... Crypto-monnaies, hein. Les crypto-monnaies, au-delà de tout l'aspect financier et peut-être un peu spéculatif qu'on leur connaît, c'est avant tout un outil de confiance pour l'Internet. Un outil qui peut permettre par exemple de réfléchir à comment mieux encadrer des marchés comme celui du marché carbone qui aujourd'hui reste assez opaque et il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui se positionnent sur ces enjeux, donc en utilisant ces nouvelles technologies pour des buts plutôt sociétaux, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut avancer et trouver des solutions concrètes sur ces sujets. Pardon, vous parlez des crypto-monnaies, c'est aussi l'objet d'une crise très grave, le Bitcoin en l'occurrence. Cause beaucoup de problèmes à pas mal de ces acheteurs. Complètement, c'est pour ça que je parle surtout des technologies derrière ces crypto-monnaies ou derrière ce métaverse, sur lequel la France est extrêmement bien positionnée. Je sais qu'à Vivatech, il y avait un certain nombre de personnes très actives et très, très visibles dans l'univers des crypto-monnaies. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais vous dites que ce sont quand même des outils d'avenir, c'est ça ? Ce sont des technologies d'avenir. Des technologies d'avenir sur lesquelles il reste à construire, sur lesquelles on peut inventer des nouveaux protocoles, notamment autour de la confiance, qui dépasse finalement l'usage des monnaies. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui pour la French Tech, c'est de s'approprier ces technologies et de pouvoir aller construire des solutions pour les enjeux du futur, comme celui de l'environnement ou encore du médical
dont je lui parle. Alors, il y a un autre acronyme un peu bizarre et difficile à expliquer, c'est les fameux NFT. Alors, j'ai encore envie de vous demander de nous faire une sorte de définition et puis de nous parler de ces fameux NFT qu'on peut aussi acquérir gratuitement en venant simplement à Vivatech aujourd'hui. Les NFT s'appuient également sur la blockchain, la technologie dont parlait Clara. Ça fait deux définitions. Voilà, la blockchain qui permet, de décentraliser les processus, de les sécuriser, et 3, de redonner de la privacy, de la sécurité, de la confiance de la confidentialité sur ces données, puisque tous les processus de décision sont complètement décentralisés. Dans le Web 2, la vie sur Internet était centralisée au travers de différentes plateformes, de grandes plateformes. Le principe du Web 3, c'est que chaque utilisateur a comme un droit de vote. Il peut valider. Donc ça, c'est la blockchain. Alors, NFT maintenant. Quel sous-jacent des cryptos et des NFT. Les NFT, c'est comme des jetons qu'on émet qui donnent accès à des droits supplémentaires. Par exemple, de détenir des œuvres digitales. À Vivatech, on a un collectif qui s'appelle Obvious, qui sont des artistes à la base et qui utilisent l'intelligence artificielle pour développer de nouvelles œuvres d'art qui aujourd'hui ont une déclinaison dans le digital qui est un NFT et que les visiteurs peuvent obtenir en venant à Vivatech. Alors, je vais vous dire comment faire pour l'obtenir justement, c'est assez simple. Vous venez à Vivatech avec votre smartphone et vous scannez l'un des QR codes qui sont dans le grand logo Vivatech à l'entrée. Alors après, c'est pas complètement simple, hein. Il faut créer un wallet, un portefeuille numérique. Donc j'ai peur que certaines grand-mères s'y perdent un petit peu, mais en tout cas, on peut faire une première expérience d'acquisition d'un NFT et ce sera déjà un grand pas vers cette vulgarisation. Et on a des équipes pour vous accompagner parce que l'objectif de Vivatech, c'est vraiment de décrypter ces tendances et de faire de la pédagogie. On va parler environ... Pardon, vous vouliez ajouter quelque chose? J'allais ajouter, je pense que tous ces enjeux montrent bien à quel point la journée grand public finalement s'inscrit dans cette volonté de la French Tech de pouvoir attirer de plus en plus de monde dans l'univers de la tech. Il y a une initiative aussi, je crois, Portal Vivatech qui va pouvoir inviter une centaine ou même plus d'une centaine, quelques centaines de jeunes filles, de jeunes lycéennes dans la technologie, parce que l'idée finalement c'est ça aussi du grand public et de la tech, c'est de se dire aujourd'hui on est face à un écosystème qui va très vite, passe de 3 à 27 puis 100 licornes en 2030, mais c'est un écosystème qui reste encore très peu diversifié. Et donc, le rôle d'un organisme comme la Mission French Tech ou d'un salon comme Vivatech, c'est aussi d'ouvrir les portes de cet écosystème et de permettre à tous les talents de pouvoir s'y retrouver, de pouvoir être sensibilisés et donc de vouloir s'y lancer. Bon, 100 licornes, c'est pas encore fait, hein, c'est l'objectif. C'est l'objectif. D'accord. On va reprendre cette discussion dans une minute, juste après le fil info. Diane Ferchit, et là il est 9h moins 10.